Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du mois d'octobre. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet des besoins sociaux chez les chiens. Un chien a différents types de besoins dont on a déjà parlé tout au long des différentes vidéos. Mais les besoins sociaux en font également partie. C'est indispensable pour lui d'avoir de façon régulière des contacts avec des congénères. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire et primordial de socialiser correctement votre chien. Mais vous croisez quelqu'un avec un autre chien dans la rue et votre promenade se transforme en cauchemar. Des amis viennent passer la soirée chez vous avec leur loulou et vous passez votre soirée à essayer de calmer votre chien, à l'attraper, ou vous passez votre temps à le gronder et à hurler dessus parce qu'il est devenu ingérable. Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations, cette vidéo est faite pour vous. J'entends très souvent cette phrase « Mon chien est super, sauf quand il voit un autre chien ». Malheureusement, ce tout petit bémol rend souvent le quotidien un peu compliqué. Tout d'abord, la plupart du temps, le simple fait de modifier notre comportement va avoir un impact sur celui de notre chien. Je le répète, je l'ai déjà dit, plus nous sommes calmes, plus notre chien est calme. Si par exemple, vous vous rendez compte que votre chien n'est réactif que lorsqu'il est en laisse, je vous invite à aller voir ou revoir la vidéo du mois de mai. En effet, votre laisse ne doit jamais être tendue. Pour rappel, c'est à cause d'une laisse tendue qu'on crée un chien réactif, aux congénères, aux voitures, etc. Revenons à nos mises en situation. Votre chien devient ingérable lorsqu'il y a un autre chien. Pour y remédier, le plus important, c'est d'abord d'analyser les différentes situations et de comprendre pourquoi il réagit de telle ou telle manière. Ensuite, il est primordial d'apprendre à votre chien à être focus sur vous, à vous regarder, à vous écouter en toutes circonstances. Trouvez tout ce qui stimule votre chien et utilisez-le le plus possible. Le but est de capter l'attention de votre loulou pour l'amener à vous écouter, peu importe ce qu'il se passe autour. Travaillez d'abord dans des endroits avec peu de stimuli pour vous aider, puis petit à petit dans des endroits un peu plus fréquentés. En apprenant à votre chien à vous regarder, vous montrez que quoi qu'il arrive, son repère c'est vous et qu'il n'a pas d'inquiétude à avoir. Autre chose, pour apprendre à votre chien à ne pas trop monter en excitation, à se canaliser et à se calmer, demandez-lui de temps en temps de revenir près de vous, de s'asseoir et récompensez-le un maximum. Si c'est trop compliqué, laissez-le s'amuser, mais laissez-lui une longe pour pouvoir facilement le récupérer. Je le dis souvent, la longe ou la laisse, c'est le moyen d'avoir toujours son chien en position de succès. Il est très important de permettre à votre chien de fréquenter d'autres personnes, d'autres chiens ainsi que différentes situations. La période la plus importante de son apprentissage se situe entre 8 et 16 semaines. C'est le fondement de son éducation. C'est en fait comparable au fondement d'une maison. Un match au filet.